Salut, c'est Kalou et bienvenue sur ma page. Alors aujourd'hui, une petite review sympa sur un Sanremo 7034 LUC-PK. Alors beaucoup de chiffres et de lettres, hein. Alors on commence tout de suite. Alors il est livré comme ça sous blister. Donc assez sympa, c'est propre, nickel. Voilà, il risque pas de bouger dans l'étui, nickel. J'ai même du mal à sortir. Voilà. Alors voilà la bête. Voilà. Alors c'est un couteau pliant avec un manche en plastique ajouré, on voit, hein, une super belle petite déco. Je trouve que ça fait un peu agressif mais très joli. Alors c'est un couteau de, de type liner lock avec une ouverture en flipper. Ah, je perds mes mots. Voilà. Donc petit liner lock ici. On le voit là. Voilà, tac. Ça s'ouvre super bien. Donc c'est un acier en 8CR14 MOV, pardon. La taille de la lame fait 7 cm, l'épaisseur 2 cm, 2 mm 5, pardon. Le couteau entier fait 16,5 cm et son poids est de 63 grammes. Alors, voilà pour les chiffres. On voit que la lame. Alors moi ce qui m'a fait pencher dans ce couteau là, c'est la forme de la lame. Alors regardez un petit peu, elle est magnifique. Voilà, avec son petit faux tranchant au-dessus, qui lui donne une petite gueule assez agressive. Je trouve ça assez sympa. Alors on retrouve le petit sigle ici. Voilà, je sais pas si on voit bien. Et derrière, juste la petite référence au couteau. Alors là, il y a un 0,3, je ne sais pas à quoi ça peut correspondre. Bref. Quoi dire de plus? Donc, ouais, on a dessus un petit clip ceinture qui, pour moi, n'est pas très très pratique. Alors, mon explication est toute simple. Donc, une assez bonne rétention quand même. Le seul problématique, c'est que les vis gênent sur le passant de la poche. Ce qui fait que lorsqu'on met le couteau dans la poche, le passant de la poche n'ira pas plus haut qu'ici, à moins d'avoir une poche avec un passant un tissu assez fin. Donc c'est assez embêtant. De plus, quand on l'a en poche, on a tendance à se râper un petit peu dessus avec sa main, donc c'est pas terrible. C'est pas vraiment jouissif, dirons-nous. Donc au niveau des plus, ben, c'est surtout le poids, 63 grammes, c'est tout léger, super. Je dirais aussi l'ergonomie. Alors très bien, très bonne rétention dans la main. Ça bouge pas, naturellement il vient se mettre dans la main. On a ce petit flipper là qui nous retient bien le pouce lors de petites coupées, comme je dis toujours, de saucisson. Ouais, c'est super bien. Après, il y a l'ouverture facile et éclair de la lame. Alors, j'adore les flippers pour leur ouverture assez rapide. Mieux que sur les petits tétons où j'aime pas trop. C'est un petit peu. Voilà, il faut avoir le petit coup de main, mais bon. Et puis, évidemment, la forme de la lame. On voit qu'elle est légèrement incurvée, comme ça, c'est magnifique. C'est vraiment super bien. Un tranchant rasoir en sortie de boîte, vraiment nickel. Bon là il a pris deux, trois petits pucs ici, force de couper. Après l'acier n'est pas non plus un acier de dingue. Et puis ben, donc on en vient donc au point négatif, le clip ceinture, qui pour moi aurait été beaucoup mieux avec des vis par exemple à tête fraisée, ça aurait été super. Voilà, ça aurait été nickel.
Et puis, encore un petit truc, les entretoises en plastique, que je trouve pas terrible. Bon, ça confère au couteau un aspect un peu plus, on dirait, pas mastoc, mais un petit peu plus balèze, quoi. Mais ouais, c'est du plastique, voilà, c'est pas terrible. Hormis ça, oui, bon, c'est un super couteau, il coupe super bien. Et le prix est quand même exceptionnel. À peu près 7 euros, un peu moins de 7 euros. Sur le site Gearbest et toujours sans frais de port. Donc voilà, une bonne occasion de se faire plaisir. Merci, c'était Calou, à plus.